faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Aux camarades, si vous avancez, attendez, camarades, attendez. Bien. Amon, nous payons. Maintenant qu'on est bien réunis comme ça et qu'on va parler de paix et de réconciliation nationale, il est bon que vous teniez debout, s'il vous plaît. Nous allons ensemble chanter l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. Oui. Tous, on va chanter. Et c'est moi qui commence. Comme vous êtes prêts, on va y aller. Salut aux terres d'espérance. Pays de l'hospitalité. Voilà la première dame, camarades militants et militantes, chers amis partenaires du Fonds populaire ivoirien. Cette visite marque un immense soulagement et une grande joie. Là où elle était, les militants étaient dans l'inquiétude et dans l'angoisse pour sa vie et pour sa santé. Ici à la base, c'était l'impasse. Dans l'environnement politique et social, c'était l'incertitude la plus totale et la souffrance volontairement infligée par nos adversaires. Aussi, votre libération, Madame la Première Dame, a été un motif d'espoir pour tout le peuple FPI et pour l'ensemble des démocrates et des républicains. De même, la libération du président Laurent Gbagbo que nous attendons avec le plus grand empressement fera de nouveau régner à la lumière sur la Côte d'Ivoire, notre pays. Pour nous donc, à Saïwa, votre visite est une visite de grande consolation et de mise en ordre de bataille de nos militants. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo, qu'il bénisse le pays et la jeune fédération de Saïwa. Allez,
Je voudrais à mon tour saisir cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue chez vous dans le canton Yokolo. Misere, Nia Misere. Cette localité qui, depuis 8 ans, vit dans la peur et dans la consternation, croit encore rêver en vous voyant cet après-midi ici à Yokolo. Voilà que nous vivons aujourd'hui 8 années d'abrigadement de la liberté d'expression, 8 années qui consacrent l'agonie et la mort de la démocratie pour laquelle Laurent Gbagbo et vous-même combattez depuis plus de 30 ans. Les populations martyrisées, apeurées, retrouvent à travers votre visite un espace d'espoir qui augure de la résurrection du Front populaire ivoirien et de son leader, Laurent Gbagbo. Oui, comme Jésus a été crucifié, parce que les pharisiens voulaient faire disparaître ses traces sur la terre, et qui a été ressuscité après 107 années de détention, Laurent Gbagbo renaît de ses cendres de la résistance pour être aujourd'hui l'étoile de la résistance africaine. Le porte-parole étendard du ralliement des défenseurs des institutions républicaines et de la souveraineté nationale, africaine et mondiale. Puisque le coq a chanté, le jour va se lever. Le jour va se lever. Le peuple Yokolo s'imagine que vous venez là en précurseur, lui annoncer l'arrivée imminente de Laurent Gbagbo, le candidat de la synthèse, le candidat de la réconciliation et l'espoir de tout un peuple. Madame la vice-présidente, les populations de Yokolo vous disent Yako pour tout ce que vous avez personnellement subi. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que vous avez déjà transcendé cette période. Vous-même vous l'avez dit au cours de vos messages que Dieu a voulu que cette étape soit une purification de notre pays. Et que l'or, et je vous cite, l'or qui est un métal précieux pour être pur doit passer par plusieurs étapes de feu. Dieu vous a purifié. Dieu vous a donné la force, la puissance, l'énergie nécessaire pour tirer de la restauration de la Côte d'Ivoire vers l'avant. Malgré tout, le FPI, dont la mort avait été programmée il y a 8 ans, reste debout, fidèle et loyal au président Laurent Gbagbo dans le Yokolo. Le Front populaire ivoirien se porte bien et même mieux. Les militants de Yokolo se tiennent prêts pour les batailles futures, pour les batailles pour la vraie démocratie, les batailles de la souveraineté, et le devoir nous appelle de sauver notre pays. La Côte d'Ivoire est malade politiquement, la Côte d'Ivoire est malade économiquement et socialement. Nous devons faire taire nos intérêts personnels, nos positionnements idéologiques pour récupérer le pays des mains des prédateurs. Au moment où Gbagbo Laurent arrive au pouvoir, en 2000, les Occidentaux avaient fermé toutes les portes. Tout était bouclé, barricadé, scellé. Il ne fallait pas que le pouvoir de Gbagbo réussisse. Nous n'avions pas du tout d'argent pour réaliser le programme que le FPI et le président Gbagbo avaient prévu de mettre en œuvre quand nous arriverions au pouvoir. Mais Gbagbo et son gouvernement à l'époque ont décidé qu'une preuve ne doit pas arrêter quelqu'un. Quand tu es décidé, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais là où tu vas, quand tu sais que tu as raison,
l'épreuve devient une opportunité pour démontrer que tu es capable de dominer et de dépasser. À cette époque-là, Boun Boabré, avec le budget sécurisé, a démontré, a permis à Gbagbo Laurent de démontrer qu'en Côte d'Ivoire, on peut financer son développement sans avoir recours à l'aide des Blancs. On a appelé cette politique-là la politique du budget sécurisé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand tu as 50 francs dans ta poche, tu fais une politique pour 50 francs. Tu ne fais pas une politique pour 100 francs parce que tu seras obligé d'aller emprunter l'argent chez quelqu'un d'autre qui va te traiter de tous les noms alors que toi tu as ta dignité et que tu peux faire les sacrifices qu'il faut pour vivre avec tes 50 francs. Avec cette politique du budget sécurisé, la Côte d'Ivoire a été respectée. Le régime de Gbagbo a été respecté. Aujourd'hui, si vous arrivez en France, les Français qui se débattent, ils disent il faut que chez nous, ici en France, on fasse un budget sécurisé. Je dis gloire à Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu as la sagesse de Dieu, quand tu as l'expertise de Dieu, mais tu te montres aux autres quel est le chemin, quelle est la voie qu'il faut suivre pour être dans le succès, pour être dans la victoire. Vous avez eu de grandes pertes. Que Dieu lui-même vienne nettoyer vos cœurs. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut laver vos cœurs. C'est lui seul qui peut soigner vos plaies. C'est lui seul qui peut vous réconforter. C'est lui seul qui peut vous consoler. Que Dieu vous console. Et qu'on aille de l'avant. Qu'on aille de l'avant. Parce que c'est devant que Dieu nous attend. C'est devant que Dieu attend la Côte d'Ivoire. C'est devant que Dieu attend Saïwa. Nous avons une mission. Cette mission-là, c'est de démontrer au monde entier que les Noirs ne sont pas une race maudite dans le monde. Les Noirs sont une race que Dieu a créée pour que ce peuple-là aussi, cette race-là aussi, ces hommes-là aussi connaissent le bonheur, connaissent le respect, connaissent le développement, connaissent l'innovation et apportent quelque chose eux aussi au reste du monde entier. On ne va pas rester là toute notre vie à tendre la main pour que ce soit les Blancs qui viennent faire pour nous. On ne va pas rester là toute la vie à tendre la main pour que ce soit les Chinois, ce soit les Marocains, ce soit les Algériens, ce soit les Américains, ce soit les Allemands qui viennent faire notre développement pour nous. Mais nous, les Ivoiriens là, Dieu a mis en nous, il a mis dans notre terre, il a mis dans notre cœur, il a mis dans notre esprit, il a mis dans notre cerveau suffisamment de connaissances, suffisamment de compétences, suffisamment de bien pour que nous soyons capables nous aussi de démontrer que le noir là, c'est un homme qui est capable. C'est un homme qui peut participer, qui peut apporter des solutions, qui peut créer de la science, qui peut créer de la connaissance, qui peut créer de la technique. Nous les Ivoiriens là, Dieu nous a donné cette mission-là. Mais quand Dieu donne une mission, Dieu est un Dieu difficile. Quand il donne une mission, il exige que pour que tu réalises cette mission-là, là où tu es,
il faut qu'il y ait la pureté, il faut qu'il y ait la sainteté, il faut qu'il y ait l'entente, il faut qu'il y ait l'amour. C'est pour ça que quand je suis sorti de prison, j'ai dit à chacun, si on est malin là, on n'a qu'à courir pour aller trouver nos frères pour nous réconcilier avec eux. Parce que c'est dans la réconciliation que tu vas pardonner. Tu vas dire à quelqu'un, je me réconcilie avec toi, et puis sa maison que tu as pris là, tu es toujours assis dans sa maison. Ah. Sa voiture que tu as pris, tu prends toujours sa voiture, tu pars tous les matins devant lui, tu es dans sa voiture, et puis tu dis, frère, je te demande pardon, on n'a qu'à se réconcilier. C'est pas possible. Nous avons intérêt à nous réconcilier. Parce que notre terre, là, la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est pour nous. C'est respecter sa dignité, c'est respecter ses droits. C'est comme ça qu'on vit ensemble. Dieu nous a mis sur cette terre de Côte d'Ivoire. Il y a 60 ethnies sur cette terre de Côte d'Ivoire. Il y a les Abourés, c'est par là que je vais commencer. C'est la... Oui, j'ai le micro. C'est par ordre alphabétique. Celui qui dit qu'il ne veut pas rester dans la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où il va aller. Il va tourner jusqu'à il va revenir dans la Côte d'Ivoire. C'est là que Dieu l'a posé. Les 60 ethnies là, on est comme quelqu'un qui est dans sa maison, dans la cour familiale. C'est pour ça qu'on doit se mettre ensemble. On est 60 ethnies. Chaque ethnie a sa culture. Chaque ethnie a sa tradition. Chaque ethnie a ses coutumes. Mais ce qui nous réunit là, c'est ça qu'on appelle la constitution ivoirienne. Si on ne respecte pas la constitution ivoirienne et qu'on dit que comme celui-là, c'est lui qui est mon enfant, donc pourquoi qu'on fasse celui qui a raison, même quand il a tort, on dit c'est lui qui a raison. Les palabres commencent. Mais si les palabres ont commencé alors que le serpent est déjà dans la maison, comment est-ce qu'on va être en sécurité? Il est important qu'on se mette ensemble pour protéger notre maison, notre cour commune, notre pays. Je suis allé chez les Koyaka et je leur dis, je vous tends la main. Je tends la main au PDCI. Et le PDCI l'a entendu. Les gens du PDCI nous ont accompagnés partout où on est parti. J'ai tendu la main au RACI. Et le RACI a accepté de nous accompagner partout. Et j'ai dit que je tends la main au RHDP, anciennement RDR. Parce que notre pays, là, c'est ça qui est notre pays. C'est le seul bien commun que Dieu nous a donné. On est obligé de s'entendre dans notre diversité. Toi, tu es jaune, c'est bon. Toi, tu es rouge, c'est bon. Toi, tu es vert, c'est bon. Moi, je suis bleu, c'est bon aussi. Mais jaune, bleu, vert, rouge, on a une seule Côte d'Ivoire. Si on n'est pas capable de comprendre ça et de se mettre au-dessus de ça, on est perdu. À chaque fois qu'il y aura une crise, ça va tonner fort. Ça va dégénérer encore en bataille rangée. Il faut qu'on accepte de pardonner tout ce qu'on a souffert. Il faut qu'on accepte de pardonner ce qu'on a souffert. Parce que quand on analyse bien là,
dans notre cœur là, il y a beaucoup de douleur. Dans le cœur de chacun, il y a beaucoup de douleur. Il y a des blessures encore, aujourd'hui encore. Il y a beaucoup de chagrin, aujourd'hui encore. Aujourd'hui, j'étais dans le village de Tagro, mais il y avait une femme là-bas qui a une parente de Tagro, elle pleurait, aujourd'hui encore. Dans le village de Bon-Guabré, aujourd'hui encore, 8 ans après, il y avait une dame qui pleurait, aujourd'hui encore. Les douleurs sont là, les chagrins sont là, l'humiliation est là. La peur est encore là dans le cœur. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut tourner le dos à ça. Il faut accepter de pardonner, d'abandonner, de rejeter toutes ces idées, ces pleurs, de les rejeter. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Réconciliation. Il y a des gens qui sont des victimes, qui ont souffert. Il faut que ces victimes-là acceptent de pardonner. N'est-ce pas? Moi, j'étais en prison, on a détruit toute ma maison. Il faut que j'accepte de pardonner. Mais il y a des bourreaux, il y a des gens qui ont gâté les choses de leurs camarades. Il faut qu'eux, ils acceptent de dire, on a mal fait, vraiment, on vient demander pardon. Il faut le dire. Il faut que celui qui a subi des coups accepte de pardonner. Et il faut que celui qui a donné les coups accepte de demander pardon. Mais on va au-delà. Des choses. On lui a volé sa voiture, on a cassé sa maison, on a brûlé sa maison, on lui a pris ses biens, on lui a pris son terrain, on lui a pris son champ. À ce moment-ci, il y en a encore plein comme ça. Il faut qu'on lui rende ce qu'on lui a pris. Il faut qu'on lui restitue ce qu'on lui a pris. C'est pour ça que j'ai dit, dans le processus de réconciliation, là, il faut qu'il y ait également la restitution et la réhabilitation. Il faut qu'il y ait tout ça. Pour que celui qui a pris rende. Ce n'est pas l'État qui va venir te rendre. Celui qui a pris là, c'est lui qui doit te rendre. Est-ce que vous voyez? Dans d'autres pays, au Rwanda, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a fait qu'aujourd'hui au Rwanda, les palabres sont. Celui qui a été meurtri, il a accepté de pardonner. Celui qui a blessé a accepté de demander pardon. Et puis c'est fini. La réconciliation a été faite de cette façon. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Ivoire. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.